Campione, campione, ohé, ohé, ohé. 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 Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer le match contre Angers et ce superbe titre de... Quoi? Il n'y a rien du tout. Ce superbe titre de champion de France, le 13e. Je pense qu'on va parler que du 13e titre parce que c'est simple. Le match à l'économie. Voilà, je pense que les Parisiens avaient le match contre Aston Villa dans les têtes et clairement, c'est un match où on s'est économisé. C'est un match où on a joué trop facile et il n'y a rien à dire sur ce match-là. On a gagné 1-0. Mais en tout cas, voilà, c'est un 13e titre de champion de France et ça fait plaisir parce que c'est un super beau titre. Et vous savez, je vais vous dire un petit secret parce que j'étais en train d'y penser. Vous savez, c'est quoi mon secret? J'étais en train de me dire, imaginez, imaginez que sur ce 13e titre de champion de France, le Paris Saint-Germain venait à décrocher sa Ligue des Champions. 13, Ligue des Champions, ça vous dit pas quelque chose? Eh oui, les gars, je vais parler de votre équipe de bouseux, je vais parler de vous, les rats, je vais parler des Marseillais. Ça serait un magnifique pied de nez. Si on remportait notre Ligue des Champions l'année où on remporte le 13e titre, le numéro de Marseille, ça serait magnifique. Mais en tout cas, voilà, les gars, c'est un 13e titre de champion de France. Et moi, j'ai toujours dit, les gars, je ne banaliserai jamais un titre de champion de France. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un petit secret à vous dire. Venez, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Vous savez, c'est quoi mon petit secret? Moi, je rêve que le Paris Saint-Germain fasse aussi bien, voire mieux que l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on fasse 8 titres de champion de France. 8 titres de champion de France. Parce que là, c'est bien beau de dire oui, Paris est champion, ouais. Mais non, ils ont été champions dans les années 2000, je crois. 7 années d'affilée. Si le Paris Saint-Germain était champion 8 années d'affilée, on serait meilleur qu'eux. Ça, c'est notre petit secret. Ça reste entre nous. C'est notre petit secret, ça reste entre nous. En tout cas, les gars, ça serait vraiment magnifique. Au passage, bon, l'équipe, ça a été du classique. Il y a eu un petit peu de changement. Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Lucas Hernandez, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Gonzalo Ramos et Kvishak Kvaratskhelia. Mais voilà, en tout cas, les gars, voilà, comme j'ai dit, on peut parler que du 13e titre de champion de France parce que sur ce match-là, le PSG s'est économisé. C'est simple. Première mi-temps, le PSG a joué trop facile. Je pense qu'à un moment donné, peu cher. Ça y est, les gens se sont dit, c'est Angers, c'est un promu, tous les ans on les tartine, on va être champion. Donc au début, bah, ça jouait comme si tu étais au City Stade avec tes potes, ça faisait des passes, des 1-2, des 1-3, ça faisait des techniques au passage. On a eu droit à de très très beaux gestes techniques, de très très beaux dribbles, hein. Comme par hasard, après l'annonce du meilleur dribbleur de Ligue 1, on a de très très bons joueurs tels que Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui nous ont fait un festival. Malheureusement, ça s'est pas conclu par un but. Là où Neymar contre Toulouse avait fait un super festival et on se rappelle tous du but qu'il avait mis. Mais en tout cas, les gars, voilà, c'était vraiment ce qu'il y avait à dire sur ce 13e titre de champion de France. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur le match. Au débrief P2P, pour parler donc de Didio Donnarumma, bah, c'est simple, Didio Donnarumma, il n'a rien eu à faire. Il n'a rien eu à faire de tout le match. Deux, trois arrêts, quand à un moment donné, il y a eu un lob et encore le ballon était hors cadre, ou quand il y a eu un joueur qui a foncé qui est arrivé, qui était en avance, mais au final, c'est Pacho qui a fait le taf. Mais voilà, Gigio Donnarumma qui a rien eu à faire. Donc, match très tranquille pour lui. Au niveau de la chaîne centrale, Marquinhos qui faisait son grand retour après le drame qui lui était arrivé et qui a fait un match correct. Franchement, Marquinhos, j'ai beaucoup aimé. Très bon capitaine. Il a harangué ses coéquipiers quand il voyait que ça jouait un peu trop à la baballe. Il a essayé d'apporter, pas une révolte, mais il a essayé d'apporter un peu plus de dynamisme, un peu plus de liant dans le jeu. Et il a fait de très très bons gestes défensifs. Donc voilà. Un Pacho que j'ai trouvé fébrile. Un William Pacho que j'ai trouvé fébrile. Curieusement, il y a eu 2-3 actions où il a failli être pris à revers, mais décidément, ce défenseur est incroyable parce que même quand il est pris à revers, il arrive à revenir. Il arrive à revenir et à la limite, hein, à la limite, vraiment, il est borderline, mais il arrive à revenir pour ne pas faire de faute. Mais c'est vrai que d'habitude, Pacho, c'est un gars qui est solide
Et là, j'avais l'impression qu'il était un petit peu fébrile. Alors, est-ce que c'est le match contre Équateur? Est-ce que pourtant il s'est reposé? Mais voilà. Et puis après, voilà, des latéraux, Achraf Hakimi, toujours beaucoup d'envie, toujours beaucoup d'efforts, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, match correct d'Achraf Hakimi. Et puis, Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, c'est pas Nuno Mendes. Mais défensivement, Lucas Hernandez, c'est une pépite. Parce que ce que Nuno Mendes a en attaque, lui, il l'a en défense. Défensivement, il est toujours bien placé. Il est toujours. Il n'a pas la vitesse de Nuno Mendes, mais il est toujours bien placé et il y va. Il y va, le gars, il y va au pressing. Il y va à l'acharnement. Il n'a pas peur des joueurs. Et ça fait tellement du bien d'avoir un joueur qui mouille le maillot comme ça. Donc voilà, au milieu de terrain, bah, c'est ça pour Enza Emery, première mi-temps. J'ai pas été trop fan. J'ai pas été trop fan, je trouvais qu'il était un peu trop facile, je trouvais qu'il perdait un peu trop de ballons. Et puis en deuxième période, il s'est un peu mieux remis dans le sens du match. Fabien Ruiz, match correct, sans plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours un bon Fabien Ruiz qui est dans la conservation de balles, dans l'anticipation et tout, mais des fois, dans les passes en première intention, c'est pas toujours ça. À noter qu'il a mis une très très belle reprise. Il a armé une très très belle reprise, il s'aurait mérité un but. Mais au final, il n'a pas eu. Et puis après, Vitinha, Vichicote. Toujours pareil. Match exceptionnel, toujours dans le sens du jeu, toujours dans la lecture, dans l'anticipation. Techniquement, c'est très très fort, donc j'ai rien à dire. Et puis, on avait du coup un trio d'attaquants, pas inédit, mais un trio d'attaquants différent, parce que exit Dembélé, exit Barcola, qui était sur le banc, notamment parce qu'il y avait un match important de Ligue des Champions qui arrive mercredi. Mais voilà, on avait de très bons joueurs. Alors, Gonzalo Ramos, Dieu seul sait, j'aime beaucoup Gonzalo Ramos. C'est un très bon numéro 9. Mais je pense qu'on a compris pourquoi Gonzalo Ramos, pour l'instant, ne mérite pas d'être titulaire au match du PSG. Ne mérite pas d'être titulaire dans cette équipe parce que quand il est titulaire, il a du mal. C'est ça, donc Gonzalo Ramos, quand on le fait arriver en tant que joker, il est tranchant, il est décisif, il marque des buts. Mais quand on doit le faire arriver en tant que titulaire, il a du mal. Et ça, c'est encore vu plusieurs fois. Il y a eu des centres. Il y a eu un très beau centre de Warren Zaïre-Emery. Et le numéro 9 qui est censé être là, il n'était pas là. On l'a vu décrocher plusieurs fois pour récupérer des ballons. Et la seule action où il est bien placé et qui met une tête, il n'arrive même pas à cadrer sa tête. Alors que normalement, Gonzalo Ramos, la tête, au moins, il la cadre. Et voilà, c'était pas ça. Mais après, sinon, dans son jeu balle au pied, dans son jeu dos à la défense, en pivot, c'est toujours très très fort. Mais c'est vrai que Gonzalo Ramos, on l'attend en vrai numéro 9. Et pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le numéro 9 number one du PSG. Et puis ensuite, on avait deux monstres sur les côtés. Désiré Doué, je pense qu'on... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque débrief, je fais des éloges sur ce joueur-là, mais ce joueur-là, il est clairement en pleine bourre, les gars, vous vous rendez compte. C'était son quatrième but en 5 matchs, quatrième but sur les 5 derniers matchs. Et c'est encore un festival. Enfin, là, il a pris une petite reprise magnifique de Kvaratskhelia. Au passage, Vara aussi a fait un très bon match, mais Désiré Doué, vraiment, voilà, il a encore mis son but. Tu vois que c'est un joueur qui progresse. Le gamin, il est titulaire à tous les matchs. Il est titulaire en Coupe de France, il est titulaire en Ligue 1, il est titulaire en Ligue des Champions, au milieu, en attaque. Aujourd'hui, il a gagné ses galons pour être titulaire dans cette équipe. Tout simplement, Désiré Doué, il a gagné ses galons pour être titulaire dans cette équipe. Et Kvaratskhelia, qui a fait un très bon match, d'ailleurs, qui a été l'homme du match. Il n'a pas marqué, mais il a fait une très bonne passe décisive. Et Kvara, j'ai dit, moi, je suis amoureux de ce joueur-là. Parce que ce joueur-là, techniquement, des fois, les gars, j'ai l'impression de voir Javier Pastore. Techniquement, Kvara, des fois, j'ai l'impression de voir Javier Pastore. Parce que techniquement, quand il conserve le ballon, même des fois dans des endroits où tu te dis il va perdre le ballon et tu as peur, il arrive à s'en sortir avec des gestes incroyables. Et puis là encore, j'ai bien aimé, à un moment donné, il perd le ballon et il arrive à rester suffisamment au sol pour récupérer le ballon et se relever derrière. Et moi, je dis, avec des joueurs comme ça, tu vas à la guerre. Avec un joueur comme ça, tu vas à la guerre. Tu me diras, c'est pas étonnant, c'est un Géorgien. Mais franchement, Bara, voilà, très bon match. Et puis après, il y a eu des rentrées. Mayoulou est rentré, Dembélé est rentré. À noter aussi Dembélé. Dembélé, à un moment donné, nous a fait un festival. Il a dribblé toute la défense. Et je crois que c'est le dernier défenseur où il n'a pas pu marquer, mais il nous a fait un festival à un moment donné, les gars. Et même Désiré Doué, hein, en première mi-temps, quand il te fait une espèce de passement de jambes et tout, Bradley Barcola qui te fait un double contact, puis qui rentre dans la surface pour faire un autre double contact. En fait, on voyait que techniquement, ils étaient au-dessus. Techniquement, on était au-dessus. Mais le problème, c'est que des fois, on a trop voulu en faire. On a voulu faire des gris-gris. Je pense qu'ils ont dû
se rappeler des belles émotions qu'on a vécues hein, dans les PSG Angers, hein, le fameux dribble de Matuidi, enfin je sais plus de nom de Ibrahimovic qui fait la passe à Van der Wiel, qui fait un centre pour Matuidi, ou Matuidi qui fait un centre pour Van der Wiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but-là qui était magnifique contre Angers. À l'époque, je crois que même Momo il joue encore à Angers. Mais franchement, les gars, c'était incroyable. C'était incroyable. Et puis voilà la team. Et puis à noter la très bonne rentrée de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il est rentré et j'ai bien aimé sa rentrée. Il a été percutant direct. Il aurait pu lui aussi marquer un but quand il se met sur le côté, sur sa jambe droite. Il fait un crochet. Sur la jambe gauche, il remet un crochet. Ou alors plutôt sur sa jambe gauche, il fait une feinte. Il se met sur la jambe droite, il refait un crochet. Et puis il frappe. Voilà. Donc voilà les gars, c'est juste ça à noter. J'ai envie de remercier Luis Enrique. Parce que franchement, ce que fait Luis Enrique de l'équipe depuis 2025, depuis 2 ans, c'est énorme. L'année dernière, on a eu du mal. On avait déjà vu qu'il y avait commencé à avoir un truc, mais on avait du mal. Ça critiquait Luis Enrique. Ça disait, ouais, c'est le PSG, c'est Mbappé, ceci, cela. On a perdu Mbappé. On a bien commencé la Ligue 1. Ensuite, on a une période où c'était creux. En Ligue des Champions, on s'est cassé la gueule comme jamais. Et beaucoup de personnes ont critiqué Luis Enrique. Le vestiaire veut le lâcher. C'est plus l'homme de la situation. Vous ne pouvez pas comprendre. On a commencé à faire On a même sorti un reportage pour se moquer de lui. Vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Et au final, les gars, il a fait fermer. Il a fait fermer des bouches, il a fait fermer des gueules. Aujourd'hui, il est unanime. Il est unanime. Tout le monde le dit. C'est le boss. Dès qu'il dit quelque chose, on l'écoute. Parce que moi, je dis, les gars, si aujourd'hui, il y a un entraîneur au-delà de Carlo Ancelotti qui peut emmener la première Ligue des Champions au PSG, je dis, les gars, c'est Luis Enrique. De toute façon, moi, depuis le début, je vous l'ai dit, c'est un Espagnol. Donc, moi, j'étais dans son train. J'étais dans le train de Luis Enrique. Mais là, ça me fait plaisir. Et comme il disait, ce qui est beau, c'est pas le fait que nous, les supporters du PSG, on soit de nouveau fiers de notre club. Ce qui est beau, c'est que les mecs qui ne supportent pas le PSG, mais qui sont juste des amateurs de foot, ils ont envie de suivre ce club. Et ça, les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà la team. Donc, on se rattrape mercredi pour le match de Ligue des Champions contre Aston Villa. Merci à ceux qui regardent mes débriefs. Merci à mes frérots de la FCBM. On est ensemble. Voilà, merci à ceux qui regardent mes débriefs, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent. Voilà, je répète, sans vous, je ne suis rien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.